Quand on pense à la Thaïlande, c'est comme si notre esprit voyageait automatiquement vers ces plages à couper le souffle et toute cette agitation de Bangkok, n'est-ce pas? Mais attendez une minute, mon ami, les choses deviennent encore plus intéressantes lorsque le soleil se couche et que la vie nocturne montre son essence. Maintenant, dites-moi une chose, avez-vous entendu parler des Ladyboys? Les Ladyboys sont comme les joyaux rares de la Thaïlande, des individus transgenres qui ont adopté la vie de femme et font partie de la vie quotidienne du peuple thaïlandais. Ah, c'est une de ces surprises que la Thaïlande nous réserve, et elles sont plus courantes qu'on ne l'imagine, alors je vous suggère d'y aller doucement avec les boissons là-bas, juste au cas où vous trouveriez une petite surprise mystérieuse au bon moment. Imaginez-vous là-bas, en train de vous détendre, de profiter de vos vacances en Thaïlande, et puis soudain vous tombez sur un groupe de filles canons, et ce n'est qu'après quelques tâtonnements que vous réalisez qu'il s'agit de Ladyboys. Et maintenant, partenaire, êtes-vous prêt à relever le défi du combat à l'épée? Ou sortir d'ici comme si de rien n'était? Voilà à quoi ressemble la Thaïlande, pleine de surprises et de charmes dont nous ne pouvons même pas rêver. Mais calmez-vous, ne pensez pas que les Ladyboys sont juste un autre détail de la scène thaïlandaise, non. Ils jouent un rôle important dans la culture du pays et il y a même des faits à leur sujet qui vous laisseront sans voix. Alors viens avec moi et je te le dirai. Au fil des années, plusieurs villes thaïlandaises, comme Bangkok, Pattaya et Phuket, ont acquis une réputation de destination populaire pour les touristes à la recherche de vie nocturne, y compris de services de détente, si vous voyez ce que je veux dire. Une combinaison de facteurs historiques, sociaux et économiques a contribué à l'émergence de cette industrie. Pendant la guerre du Vietnam, la présence militaire étrangère dans la région a entraîné une augmentation significative du tourisme et par conséquent, une demande croissante de services de relaxation ou de happy ending. Utilisons cette expression pour éviter d'être démonétisé, ok? Au plus fort du conflit, la Thaïlande est devenue une base cruciale pour les opérations militaires américaines, une position stratégique qui allait profondément influencer le destin du pays et façonner son industrie touristique des décennies plus tard. Pendant que les soldats américains combattaient dans les jungles denses du Vietnam, une autre bataille se déroulait dans les bars et les bordels des villes thaïlandaises, si vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup de ces soldats, après des années de service à l'étranger, ont décidé de ne pas rentrer chez eux. Ils ont plutôt choisi de rester en Thaïlande, séduits par ses plages magnifiques, sa culture dynamique et la disponibilité de services détente. Cet afflux de soldats étrangers a non seulement modifié le paysage social thaïlandais, mais a également créé une demande croissante pour ce type de service, donnant naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui le tourisme sexuel. Cette industrie de plusieurs milliards de dollars attire des touristes du monde entier, désireux d'explorer les recoins les plus sombres de la vie nocturne thaïlandaise. Bangkok, la capitale de la Thaïlande, est l'une des destinations les plus prisées des touristes à la recherche de vie nocturne et d'expériences sexuelles. La ville possède une vie nocturne animée, avec une variété de bars, de clubs, de salons de massage et de zones connues pour leurs services pour adultes. Au fil des années, Bangkok a acquis la réputation d'être un lieu où les visiteurs peuvent trouver un large éventail d'options pour satisfaire leurs désirs et leurs fantasmes. Des endroits comme la célèbre rue Patpong, connue pour ses marchés nocturnes et ses bars go-go, attirent les touristes en quête de divertissement pour adultes. De plus, il existe de nombreux établissements qui proposent des massages avec une happy ending. La popularité de Bangkok en tant que destination touristique pour adultes est liée à un certain nombre de facteurs, notamment sa position de pôle touristique majeur dans la région de l'Asie du Sud-Est, son accès facile aux services de transport et sa réputation de ville où de nombreux désirs peuvent être satisfaits sans jugement. Pattaya, à l'origine un paisible village de pêcheurs sur la côte et de la Thaïlande, s'est transformé au fil des ans en une destination de choix pour les touristes à la recherche de divertissement pour adultes et d'expériences heureuses. La ville est connue pour sa vie nocturne animée, avec une multitude de bars, de clubs et d'établissements axés sur le divertissement pour adultes. Walking Street est l'un des quartiers les plus célèbres de Pattaya, rempli de néons, de musique forte
et d'une variété de bars, de clubs de striptease et de salons de massage. Pattaya attire des touristes du monde entier, en particulier des hommes célibataires à la recherche de vie nocturne et de rencontres décontractées. Phuket, une île magnifique du sud de la Thaïlande, est connue pour ses plages de sable blanc, ses eaux cristallines et sa vie nocturne animée, qui comprend une scène de divertissement pour adultes. Au fil des ans, Phuket est devenue une destination populaire pour les touristes à la recherche de vie nocturne et d'expériences sexuelles. Des zones comme Patong Beach sont connues pour leur sélection de bars, de clubs et d'établissements de divertissement pour adultes. Bangla Road est particulièrement célèbre pour ses néons, sa musique forte et sa variété de bars go-go, de salons de massage et de discothèques. L'île attire un large éventail de visiteurs, des jeunes mariés aux voyageurs célibataires en quête d'aventure. La gamme de services de fin heureuse à Phuket est diversifiée et comprend une gamme d'options. Les Scatoi, plus connus sous le nom de Ladyboys, sont un groupe de personnes en Thaïlande qui ne s'identifient pas strictement comme hommes ou femmes, mais se situent quelque part entre ou en dehors du spectre binaire des genres. Ils ont une longue histoire et une présence dans la culture thaïlandaise remontant à des siècles. L'un des aspects intéressants des Catoi est qu'ils ne sont pas perçus négativement dans la société thaïlandaise traditionnelle. En fait, ils sont souvent acceptés et même célébrés pour leur présence colorée et diversifiée. Dans la religion bouddhiste prédominante en Thaïlande, il existe une croyance selon laquelle les individus peuvent naître dans un corps qui ne correspond pas à leur véritable moi en raison d'actions dans des vies antérieures. Cela contribue à une attitude plus tolérante envers les Catoi dans la société thaïlandaise, où ils sont souvent considérés comme ayant une identité spirituelle unique. Historiquement, les Catoi ont joué un rôle important dans les spectacles de divertissement en Thaïlande, notamment au théâtre et dans la danse. Ils occupent souvent des positions importantes dans le monde du divertissement, et certains ont même atteint une renommée internationale. De plus, en Thaïlande, il existe même des concours de beauté spécialement pour les Catoi, connus sous le nom de concours Miss Tiffany's Universe. Ces concours sont très populaires et reçoivent beaucoup d'attention de la part des médias et du grand public. Le concours a débuté en 1984 à Pattaya, en Thaïlande, et est l'un des concours de beauté les plus connus pour les femmes transgenres thaïlandaises. Environ 100 candidats de toute la Thaïlande postulent chaque année. Ils doivent être de nationalité thaïlandaise et avoir entre 18 et 25 ans, une autorisation parentale étant requise s'ils ont moins de 20 ans. Le gagnant reçoit des prix tels qu'un trophée, une couronne, une voiture, de l'argent, des bijoux et d'autres cadeaux. Diffusé en direct à la télévision thaïlandaise, Miss Tiffany's Universe attire une audience moyenne de 15 millions de téléspectateurs, soulignant l'importance de la représentation transgenre dans les médias. Certaines personnes du groupe Catoi décident de recourir à la chirurgie pour modifier certaines parties de leur corps et se sentir plus en phase avec leur identité de genre. Ces opérations peuvent impliquer des modifications des organes sexuels, des seins et d'autres caractéristiques physiques selon les préférences individuelles. Cependant, tout le monde ne choisit pas de subir ces procédures, car ce choix est personnel et peut varier. Avez-vous entendu parler de Nong Tom? Elle est une figure très célèbre en Thaïlande et à l'international. Son histoire a été reprise dans un film intitulé Beautiful Boxer. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Eh bien, Nong Tom est une femme transgenre qui a subi une opération de réassignation sexuelle et est devenue une combattante de Muay Thai renommée. Mais dis-moi, aurais-tu le courage d'affronter un round avec elle? Il existe différentes manières de reconnaître une personne Catoi. Certains signes incluent des caractéristiques physiques telles que des mains et des pieds plus grands, des épaules plus larges et moins de courbes, en particulier chez ceux qui se présentent comme des hommes. Ils peuvent avoir une pomme d'Adam plus proéminente, mieux connue sous le nom de gorge, en plus d'utiliser un langage et des gestes qui pourraient être considérés comme extravagants. Avez-vous des conseils pour identifier une ladyboy?
Je sais que si vous buvez quelques bières, vous risquez de tomber dans un piège. Voulez-vous en savoir plus sur ce monde de femmes aux dons mystérieux? Puis commentez Ladyboy. Et pour en savoir plus sur d'autres cultures, regardez la vidéo à l'écran. Merci les gars et à plus tard.